Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily fait Cartomancia. J'espère que vous allez super bien, que tout se passe bien de votre côté. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Merci d'être là. Merci pour tous vos commentaires, pour tous vos partages. J'espère que tout va bien de votre côté ainsi que les vôtres. Nous allons regarder aujourd'hui si il va te contacter. Il ou elle, cette personne va-t-elle te recontacter ou te contacter? Ça peut être un amoureux, ça peut être une amoureuse, ça peut être une amie, un ami, ton fils, ton frère perdu de vue depuis. Est-ce que cette personne va entrer en contact avec toi? Oui ou non? Si possible, on verra s'il y a une datation. Autant de choses. Et pour quelle raison va-t-elle entrer en contact avec toi? Ou du moins, pour quelle raison n'entre pas en contact avec toi? Bien, nous allons regarder ça. Vous avez déjà le choix entre 4 propositions. Vous avez le numéro 1 qui est la couleur bleue. Vous avez le 2 qui est la couleur rouge. Vous avez le 3 qui est la couleur verte. Vous avez le jaune qui est la couleur jaune. Le 4 qui est la couleur jaune. Bien, nous allons regarder ça sans plus tarder. Bien, nous allons commencer. Nous allons commencer par vous qui avez fait le choix numéro 1 qui est le numéro vert. Le numéro bleu plutôt. Bien. Va-t-elle te recontacter? Va-t-elle te recontacter cette personne? Oui, non, pourquoi, comment, si possible, la datation aussi si possible. Est-ce qu'elle va te recontacter, cette personne? Bon, déjà on te dit ici non. Déjà la première chose c'est non, c'est mort quoi. C'est mort, elle va plus te recontacter. On a fait ici à quelqu'un qui actuellement est en train de passer par une phase de déséquilibre, un peu comme une sorte de flottement, et en train de chercher à savoir plus, cherche à avoir plus clair aussi dans sa vie. Et pour cette personne aujourd'hui, elle est dans un moment de, comment je vais te dire ça, elle-même, elle est complètement paumée au fait. On a affaire à quelqu'un qui est en pleine dualité avec elle-même. Il y a une possibilité qu'on a affaire à quelqu'un qui aujourd'hui vous êtes, il y a eu un problème de communication, de problème. Comme je vous disais, il y a quelqu'un ici qui est actuellement, peut être en train de passer par une phase très compliquée. Il peut y avoir une possibilité entre vous comment je vais dire, vous n'avez pas pu être sur la même longueur d'onde. Il y a des trucs qui n'ont pas été dits. Donc, du coup, chacun prend position sur son mal-être sans prendre en considération le mal-être de l'autre. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Parce qu'avec cette notion, il y a dû y avoir beaucoup de frustration, beaucoup de tension aussi, beaucoup de querelles entre vous. Entre cette personne et toi. Cette personne et toi, peu importe qui c'est, ça peut être ta soeur, ta mère, ton frère, ton amoureux, ton boss, je ne sais pas dans quel contexte tu as fait ce choix. Mais on voit ici qu'il y a il y a un désaccord. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Beaucoup de tensions, beaucoup de frustration aussi, beaucoup de querelles. Mais tout ce que l'on sait, c'est que l'on a envie de savoir pourquoi les choses se sont passées ainsi. Mais cette personne ne veut plus rester dans cette énergie-là. C'est possible que ce ne soit pas que le problème ne vienne pas de toi. Parce qu'on a fait ici à quelqu'un que déjà intérieurement a ses propres démons. Tu vois, une sorte de crise existentielle, mais qui peut que peut-être d'une part ou d'une autre, sans t'en rendre compte, tu as dû titiller ou réveiller certains mal-être ici. Mais d'abord, le problème, c'est de cette personne à cette personne. On veut que tu saches que toi, d'une part, tu n'as rien à y voir là-dedans. Cette personne, elle est comme ça. Il y a quelque chose qu'elle doit d'abord faire pour s'en libérer. Donc ici, on te dit non, elle ne va pas te contacter ou elle ne va pas te recontacter. Parce qu'ici, aujourd'hui, cette personne a l'objectif fixe sur un seul, tout son attention et tout son attention et tout ce qu'elle met en place aujourd'hui, c'est visé vers un seul point au niveau, c'est surtout au niveau de ses émotions. Il y a quelqu'un ici qui a besoin d'abord de se retrouver, qui a besoin un peu comme de se soigner, de mettre les places, de faire comme une sorte de mise en lumière, mise en examen aussi, surtout au niveau de lui-même. Qu'est-ce qu'il a envie de faire? Qu'est-ce qu'il a envie de mettre en place? Qu'est-ce qu'il aimerait devenir aussi? Il y a cette notion de je dois d'abord me reconstruire, je dois savoir ce que moi-même je veux, je dois aller à l'intérieur, avoir des bases solides pour pouvoir offrir quoi que ce soit à une autre personne.
Tu vois, il y a cette notion ici de je ne peux pas compter sur l'autre personne pour me reconstruire, pour me réparer, même si je me suis menti longtemps. Et n'oublions pas, les énergies sont complètement interchangeables. Parce que aussi, pour certaines personnes d'entre vous, j'ai cette notion ici que l'on me dit, sache que c'est d'abord toi à avoir des structures, des bases solides, émotionnellement parlant. Tu dois d'abord te reconstruire. Qu'est-ce que tu veux? Parce que les gens qui vont venir vers toi aussi seront en même temps avec ton énergie. Toi aussi, tu vas les embrouiller sans même t'en rendre compte. Parce qu'énergétiquement parlant, on ne s'en rend pas toujours compte de pourquoi est-ce qu'on fait fuir les gens, pourquoi est-ce que les gens nous malmènent ou pourquoi est-ce que les gens nous traitent de la sorte ici. On veut que tu saches que c'est au niveau de tes énergies. Ne pense pas que c'est quelqu'un à l'extérieur qui viendra te réparer. Il faut d'abord que tu sois honnête avec toi-même, honnête de toi en toi, parce qu'il y a quelque chose comme ça avec toi ici. Parce qu'on te dit, cette personne, elle peut pas, elle n'entre pas en contact avec toi. Pourquoi? Comme je te disais, hein, tout son être, sa reconstruction doit d'abord se faire en elle-même. On a quelqu'un ici qui est complètement son objectif fixe aujourd'hui. Comme je dis, que ce soit conscient ou inconsciemment, c'est vers une reconstruction, une réparation. D'abord écouter ses émotions, écouter d'abord ses propres ressentis. Qu'est-ce qu'elle attend déjà d'elle-même? Qu'est-ce qu'elle est capable d'offrir à l'autre personne? Qu'est-ce qu'elle est capable d'abord de s'offrir? Comment est-ce qu'elle se traite d'abord elle? Pour pouvoir accepter que l'autre personne, qu'est-ce qu'elle peut tolérer, qu'est-ce qu'elle ne peut pas tolérer, qu'est-ce qu'elle peut offrir. Donc même si ça ne marche pas, tu n'y es pour rien. On a quelqu'un qui doit se reconstruire ici. Comme je dis dans ton cas, dans ce premier choix, c'est vice-versa. On a affaire à quelqu'un qui d'abord a ses propres démons et toi aussi de ton côté, tu penses absolument il faut que tu aies absolument cette personne dans ta vie pour te reconstruire, comme si tu as l'impression que cette personne détient une sorte de clé, que si sans elle tu n'es rien. On te dit non, c'est faux. Le problème ici, c'est vrai que cette personne a aussi sa propre responsabilité, mais dans ce cas, si le problème c'est pas tant la personne, le problème aussi c'est toi. Il faut d'abord il faut un peu comme si on te disait un minimum de respect pour toi-même. Comment veux-tu être respecté si toi-même tu ne te respectes pas? Tu dois mettre des objectifs clairs ici, fixes. Tu dois faire une sorte de construction, de barrière, de matérialiser les choses dans la matière d'abord, de ce que tu veux et de ce que tu ne veux plus. Surtout ce que tu veux. Parce qu'on peut avoir affaire à des personnes qui savent ce qu'ils ne veulent plus, mais qui ne savent pas au fait ce qu'ils veulent. Dans ton cas, c'est un peu ça. Tu vois? C'est ça dans le cas. Et ici, on peut avoir, ici, parce que je t'ai dit, c'est un mélange de tout et de toi et de cette personne. Hein. Dans le cas numéro 1, le choix numéro 1, le bleu, je ne sais pas si pour les autres, ça va aller comme ça. Mais on te dit, il y a un mouvement ici qui est en train de se faire aujourd'hui. Et un changement de cycle aussi. Il y a des choses qui sont en train d'être focalisées vers une autre. Du moins, c'est ce que l'on te conseille. Si ce n'est pas encore le cas pour toi, on te conseille ici de te focaliser sur autre chose qui te passionne, qui te fasse du bien. Pour déjà te faire du bien à toi-même. Ça ne sert plus à rien d'attendre parce qu'on te dit ici c'est mort. Même si tu as pensé à un moment donné que cette personne pouvait revenir dans ta vie, on te dit même si ça doit se faire, c'est pas pour tout de suite. Mais en tout cas, en ce qui se concerne pour cette personne et en ce qui se concerne toi, on a affaire à quelqu'un qui doit d'abord se reconstruire. C'est pas pour demain la veille qu'il y aura un contact ici entre toi et cette personne. Possible qu'il y ait un contact, comme je vous dis, les choses changent. Demain, dans 1 an, dans 2 ans, il y a une possibilité que les énergies changent, ou même demain. Mais pour le moment, à cet instant précis que tu regarderas cette vidéo, peu importe le moment que tu la regarderas, ça reste une guidance intemporelle. C'est pas pour maintenant que ce contact va se faire. C'est pas pour maintenant. Pour le moment, c'est mort. Pour le moment, c'est enterré. Ça doit être, il y a un long travail, un long cheminement qui doit se faire, ou du moins qui est en train de se faire. Du coup, est-ce qu'elle va te recontacter? On te dit non, ça ne sert plus à rien d'attendre. Il faut te ancrer sur quelque chose qui te passionne, qui te fasse vibrer. Redirige ton intention, redirige toute cette rage vers une passion qui te fasse plaisir. Redirige tout ce désir-là vers quelque chose qui te fasse vibrer. Sur ton travail, tes enfants, je sais pas, ton mari ou je sais pas si tu es marié. En tout cas, quelque chose qui te fasse vibrer. Ça peut être le sport, si tu aimes faire ça. Concentre-toi là-dessus parce on te dit, il faut absolument que tu détournes ton intention, il faut absolument que tu détournes ton intention et toute ton énergie sur cette structure-là parce que pour le moment, c'est pas ça au fait.
Et en détournant ton intention de de est-ce qu'il va revenir, est-ce qu'elle va revenir, il y aura d'autres possibilités qui va s'ouvrir à toi. Tu vois, parce que ici, même s'il y a eu quelque chose avec quelqu'un, même avant que cette relation ne meure et qu'il n'y ait plus rien entre vous, déjà c'était mort même avant de se terminer. Hein. Au fait, tu le savais à l'avance que peut-être c'était qu'une relation qui était basée que sur du sexe. Tu vois, sur l'acharnement, sur quelque chose de charnel. Et tu t'acharnais aussi beaucoup sur ça, au point un peu de t'oublier, de faire que des choses pour cette personne. On a fait à quelqu'un qui est resté, que même quand tu étais avec cette personne, ça te disait tu es où, tu accourais. Ou même si le rendez-vous n'était pas prévu, elle te dit je passe dans ta rue dans 5 minutes. Dans 5 minutes, tu lâches tout ce que tu as à faire pour juste aller voir, attendre cette personne. Et en retour, cette personne ne pouvait pas t'offrir ça. Et on a fait à quelqu'un qui pensait aussi de son point de vue que tu pouvais lui apporter une sorte de guérison et de stabilité. Mais elle s'est rendue compte que toi aussi bien qu'elles sont complètement un peu paumées, en désaccord entre ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Et du coup, beaucoup de mal-être, beaucoup de querelles, que ce soit des querelles entre toi-même, parce qu'on a affaire à quelqu'un qui se met face à la glace et qui se dit « Mais je mérite mieux que ça, pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce que j'attends? Pourquoi est-ce que je le laisse me traiter comme ça? » Tu vois? On te dit ça ici, tu mérites mieux. Non, non, c'est pas pour maintenant, ce truc-là. Ça ne sert plus à rien d'attendre, en fait. On te dit ça ne sert plus à rien d'attendre. Il faut que tu passes à autre chose. Il faut que tu mettes ton énergie dans autre chose. Toute cette énergie que tu mets dans cette attente et à penser à cette personne tout le temps au point d'en devenir malade, il est temps que tu l'investisses dans quelque chose de plus procréatif, ou tout simplement dans quelque chose de plus productif qui pourrait t'apporter une sorte de stabilité. Parce que plus tu détournes ton attention de ça, plus les portes s'ouvrent pour toi. Un peu comme si tu restais à attendre là alors qu'il fait beau dehors, il suffit de marcher et tu découvriras autre chose, d'autres personnes, faire des belles rencontres, un nouvel amoureux. Il y a quelque chose comme ça avec toi qui a choisi le numéro 1. Donc il faut que tu bouges. Ici, on t'encourage vivement à mettre du mouvement dans ta vie. Hein. Ne plus rester statique ici et attendre. Et vous qui avez choisi le rouge, va-t-elle te recontacter? Va-t-elle te contacter ou te recontacter? Hein? Est-ce que cette personne va te contacter? Bon, d'accord. Bien. Cette personne, est-ce qu'elle va te contacter à nouveau? On a affaire à quelqu'un qui est en train de qui est en train de mettre les choses en marche, qui est en train de mettre une sorte qui a l'espoir. Il y a cette notion de j'ai espoir que je peux réparer la situation. Je veux réparer la situation, mais en même temps, j'ai peur. En même temps, je me dis, je vais me faire rejeter. En même temps, je me dis, peut-être je suis en train de me tromper. Peut-être je vais vers cette personne parce que j'ai un besoin affectif fort. Je vais peut-être vers cette personne parce que je pense que sans cette personne, je ne suis rien. Ou je pense que c'est cette personne qui pourra faire quelque chose pour moi. Tu vois, il y a cette notion ici de oui, cette personne, elle pense, cette personne, elle a vu en toi quelque chose de plus réparateur ou de plus réparatrice, tu vois. Elle a mis il y a les outils en marche, les outils en main pour pouvoir faire quelque chose. Il y a une sorte de reconstruction ici. Elle veut venir vers toi pour reconstruire quelque chose. Mais un peu comme si en même temps elle venait vers toi pour se faire pardonner de quelque chose parce qu'elle sent que depuis qu'elle soit elle t'a laissé, mais il y a des choses à réparer. Il y a des choses à dire aussi, surtout. Même si elle te recontacte ici, c'est parce qu'il faut d'abord, on peut avoir affaire à quelqu'un qui culpabilise au fait, qui a honte, qui se dit la façon que je suis partie, j'aurais pas dû faire comme ça. Je dois peut-être partir pour reconstruire, peut-être ma vie ne marche pas aujourd'hui parce que c'est la façon dont j'ai laissé tomber cette femme ou laissé tomber cet homme ou cette mère ou ce frère ou je sais pas. Parce qu'il y a quelque chose il va falloir dire des choses, il va falloir se reconstruire. On peut avoir aussi affaire à quelqu'un qui revient parce que il y a ce chantage affectif de je vais me faire mal. Sans toi, je ne suis rien. Si tu ne reviens pas, je me fais mal. Tu vois? Il y a quelque chose comme ça où cette personne... ou ça peut être même par l'intermédiaire de certaines personnes, mais quoi qu'il en soit, même si elle revient dans ta vie, c'est pas quelque chose qui va être waouh comme tu penses ici. Parce qu'elle revient dans ta vie, même si tu l'as longtemps attendu, ça va être un poids supplémentaire. Déjà, tu vas commencer à te poser mille et une questions. Pourquoi est-ce qu'elle est revenue?
c'est pour me faire souffrir comme ça, parce que tu vas te rendre compte au fait à la fin que c'est pas exactement ce que tu voulais. Tu vas te rendre compte que c'est quelqu'un qui va te bloquer, qui t'empêche en même temps d'évoluer, même si tu l'as longtemps, espéré qu'elle revienne dans ta vie. Elle va revenir, ça c'est un fait, elle va revenir, mais c'est pas ce que tu penses au fait. Il y aura beaucoup plus de souffrance, beaucoup plus de souffrance psychologique ici, beaucoup plus de manipulation, parce que dans le cas, il y a beaucoup plus de manipulation psychologique ici qu'autre chose. On a envie de vivre autre chose, on a envie de découvrir le monde, on a envie de sortir de cette routine ici. On espérait que cette personne, en revenant, les choses pourraient changer, ou en revenant, elle aurait compris une certaine leçon, ou tout simplement, elle aurait changé. Il y a quelque chose ici de je veux vivre autre chose, j'ai envie de faire des projets avec toi, j'ai envie de m'investir, j'ai envie que tu m'apportes du renouveau, que tu me fasses découvrir le monde, qu'on sorte de cet état. C'est possible même qu'on ait affaire à quelqu'un qui est déjà engagé ailleurs, qui revient vers toi, et quand elle revient vers toi, tu penses qu'elle revient vers toi parce qu'elle s'est libérée de ses engagements, de ses responsabilités, mais au fait, non. Elle revient te repromettre les mêmes choses. Je vais, un jour je vais, c'est pas évident, c'est pas facile, mais elle oublie, elle ne prend pas en compte elle ne prend pas en considération ton mental aussi, elle ne prend pas en considération tes émotions, parce que pour elle, tout ce qui l'arrange ici, c'est d'abord elle-même, se fait plaisir à elle-même. On a affaire à quelqu'un d'égoïste ici. Que cette personne, qu'elle va revenir vers toi, c'est d'abord pour son propre intérêt personnel. Le tien n'a aucune importance. Tu vois? C'est quelqu'un qui revient vers toi, certes, bah ouais, oui, bah ouais, tu me manques, quoi. Tu vois, quelque chose comme ça. Bah oui, chez moi, ça devient la routine. Et puis chez moi, il ou elle n'arrête pas de me gonfler. Ou alors, bah, je dois revenir vers toi pour payer une dette karmique, je ne sais pas trop quoi. Ou parce que je suis superstitieux ou superstitieuse, sous prétexte que rien ne marche dans ma vie, parce que peut-être je suis en train, c'est le retour de bâton, je suis en train de payer une faute que je t'ai soi-disant fait. C'est pour ça que je reviens dans ta vie, pour réparer ou pour réparer ou payer une certaine dette. Il y a quelque chose comme ça dans cette énergie, mais rien de concret. C'est pas concret, il n'y a pas de quelque chose de concret ici. C'est plus, on est encore beaucoup plus, on est même plus bloqué qu'avant. Tu vois, on est plus bloqué qu'avant. Il y a cette notion de dualité. On est complètement perdu. On doit trouver le juste milieu. Il y a un choix à faire aussi. Parce qu'au centre de ton jeu, on voit clairement que mentalement parlant, même physiquement parlant, on a affaire à quelqu'un qui se sent complètement emprisonné. Tu es en train de leurrer. On t'a fait leurrer une sorte de vie de rêve ici, de vie de château, mais tu n'y es pas. Le rêve que tu espères, il est à l'extérieur de toi. Il est là, ce château. Mais tu n'y as pas accès. Parce que déjà, avec ce coup d'eau-là, c'est pas pour demain la veille que tu vas y arriver, même si tu y vas par la nage. C'est vrai que c'est calme pour le moment, mais tu sais bien que ce n'est qu'on est en train de jouer sur ton psyché ici. Tu sais bien qu'on est en train de jouer sur ton mental. Il y a cette notion de je me sens complètement piégée. En même temps, je suis accro à cette personne, mais en même temps, ça devient un fardeau pour moi de vivre cette relation. En même temps, ça devient un poids. Et en même temps, j'ai espoir que cette personne, un jour, on puisse construire quelque chose ensemble, que je puisse enfin avoir accès à ce château-là qui est derrière, que je puisse enfin être sa reine, mais en attendant, je suis bloquée là, j'attends que lui il vienne me libérer, que mon prince charmant, tu vois, mon prince charmant ou ma princesse vienne donner un baiser sur la bouche du crapaud pour qu'il se transforme en prince, ou le prince charmant vient te libérer ici de tes chaînes et t'amène dans le château et vous vivez heureux pour toujours. Il y a quelqu'un comme ça qui est complètement dans le rêve, quoi. Dans une sorte d'illusion bien enfuie, bien ancrée là-dedans, mais c'est pas pour demain. Et ça va durer, c'est possible qu'on a fait ici à quelqu'un qui attend depuis 5 ans. 5 ans plus ou moins. Si ce n'est plus, Si ce n'est plus, il y a cette notion ici de, tu es complètement en plein paumé, dualité, parce que tu t'es mis à la tête, c'est lui et personne d'autre. C'est pas pour tout de suite. On veut te dire carrément que même si elle revient, c'est quelqu'un qui va revenir, mais pas pour ce que tu penses là. Elle reviendra, mais pas pour te donner pas pour t'apporter ce rêve là. Comme je t'ai dit, tu adaptes. Si c'est amical, si c'est familial, tu adaptes.
Tu vois, ça peut être un frère, une mère, un enfant, je sais pas, qui reviennent parce que, par exemple, parce que c'est pour, par exemple, pour, je sais pas, qui revient dans ce cas ici, qui revient pour une histoire d'héritage, pour ne pas être déshérité, ou un enfant qui revient parce qu'on ne peut pas faire ça à sa mère, mais en même temps qui ne dit pas la vérité, qui n'est pas honnête avec lui-même. Dans la démarche que quelqu'un est en train de faire ici, c'est plutôt égoïste, c'est d'abord pour son intérêt personnel. Donc, si ce soit ce patron qui revient vers toi, c'est parce qu'il a besoin d'une main-d'œuvre supplémentaire. Si c'est cet ami qui revient vers toi, c'est parce qu'il a besoin de toi pour que tu lui ouvres certaines portes. Si c'est cet amant qui revient vers toi, c'est parce qu'il s'ennuie chez lui ou alors il a envie d'être partout et nulle part à la fois, parce que quand ça ne va pas là-bas, il vient se réfugier chez toi. Quand ça ne va pas chez toi, il va se réfugier chez sa femme. Il y a quelque chose de complètement égoïste dans ce choix numéro 2. Donc même s'il revient, c'est d'abord pour ses propres intérêts et non pour les tiennes. Non pour les tiens, on dit en intérêt, oui. Bien, nous allons le choix numéro 2. Vous qui avez choisi le numéro vert, le choix numéro 2. Est-ce que cette personne va te contacter ou te recontacter ouais. Oh oui. Oui, 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 oui. Oui. Oui, oui, ça c'est clair. Elle va venir. Hein. Elle va revenir. Cette personne va venir ici. Elle attendait, j'ai l'impression qu'on a fait ici à quelqu'un qui attendait une sorte de libération pour faire le mouvement jusque toi. On a fait à quelqu'un qui attendait que les choses soient dites ou que l'on lui propose quelque chose, ou comme si j'ai cette image de quelqu'un qui va venir à toi un peu te brandir un papier. Je ne sais pas pourquoi le papier, je vois comme quelque chose d'officiel. Je ne sais pas si c'est une signature d'un travail, mais en tout cas, c'est une signature, c'est un papier qui permet à cette personne de commencer, de sortir d'une situation et de commencer. Ça peut être une affectation, ici un papier d'affectation, ou enfin le papier d'avoir vendu un lieu de vie, ou d'avoir acquéri un lieu de vie, ou un crédit, ou même un papier de divorce, hein, ça dépend. Ou tout simplement avoir la preuve de quelque chose. Donc, en fait, c'est un papier qui donne la possibilité, c'est quelque chose que cette personne a reçu comme une offre, comme une récompense, mais c'est plus quelque chose que l'on donne à cette personne et qu'elle vient te le montrer. Tu vois, un peu comme si enfin on disait, bon, ok, bon, c'est bon, je te donne ta liberté, je te laisse ta liberté, ou enfin je t'apporte ce dont tu avais besoin, la preuve ultime pour te dire, voilà, c'est bon. Cette clé, c'est pas vraiment une clé. Moi, je te dis, je vois un papier qu'on brandit comme ça, qu'on pouvait, regarde, c'est mon papier de divorce. Ou c'est mon affectation, ou enfin j'ai pu vendre le lieu de vie, ou il y a quelque chose comme ça de quelque chose, c'est quelque chose que cette personne attendait pour une fois de plus passer à autre chose, tu vois. Et du coup c'est ça ici, c'est un aboutissement. Et ça porte le début ici, la concrétisation pour aller vers quelque chose de plus carré, de plus vrai, de plus sûr, de plus clair. Donc c'est quelque chose, ça n'a pas été évident. Moi j'ai l'impression qu'on a affaire à des personnes ici qui ont attendu longtemps, hein. Qui ont attendu longtemps, plus ou moins 1 an, si ce n'est plus. Et même si ce n'est pas encore le cas, on veut que tu saches que ce n'est pas quelque chose qui va si cette personne va te contacter, c'est pas non plus... si tu n'y es pas encore, si c'est quelqu'un que tu sais que tu as déjà fait le pas et que tu attends, on veut que tu saches que ce n'est pas pour maintenant, mais elle va te contacter quand elle sera libérée d'un certain engagement ou quand elle aura reçu une offre. Ici, dans ton cas, on veut que tu saches ça. Je ne sais pas si tu attends quelqu'un, comme si tu attendais qu'il boucle quelque chose une fois pour toutes. On te dit ça va le faire, mais ça ne va pas le faire sans mal. Et on peut avoir affaire ici au niveau administratif, tribunal, ici juridique aussi, quelqu'un qui doit être en train de se batailler ici, quelque chose d'officiel, officiel vraiment, qu'il faut faire les choses dans les normes. Et cette personne, pour te contacter, il faut qu'elle soit sûre de pouvoir t'offrir ce que tu mérites. Parce que pour elle, tu mérites quelque chose de vrai et de clair. Parce qu'elle a envie que les choses soient claires et carrées avec toi. On a fait ça à quelqu'un qui veut absolument que tu veux absolument te mettre comme dans son clan, te faire entrer dans son cadre. Tu vois, dans son cadre restreint. Elle veut pas, si elle n'a pas cette offre ici, si elle n'obtient pas cette demande, elle ne viendra pas à toi. Hein. Tu vois ce que je veux dire ici? On te dit tant qu'elle n'a pas obtenu ça, parce qu'on peut avoir affaire, je ne sais pas pourquoi pour toi c'est ça. Moi je pense qu'on a affaire à quelqu'un actuellement qui est encore en pleine bataille juridique ou administrative ou
Juridique, administratif, juridique, c'est l'âge. Hein. Juridique, c'est pas forcément le divorce. Hein. Ça peut être le fait de la vente d'un lieu de vie, un partage, quelque chose comme ça, ou même un procès au prud'homme, ou un procès, je sais pas, avec la famille, quelque chose comme ça. C'est pas forcément au niveau du conjugal, ben, quoique c'est possible aussi. Mais tant qu'elle n'obtient pas ça, et elle va l'obtenir, mais on veut que tu saches que c'est pas quelque chose qui va se faire dans 3 mois, 4 mois. C'est quelqu'un qui prend son temps parce qu'elle veut faire les choses de façon claire. C'est quelqu'un qui veut faire les choses dans la norme de... C'est quelqu'un qui est très conservateur, conservateur et traditionnaliste, tu comprends? C'est pas quelqu'un qui va te... C'est quelqu'un à la limite qui est vieux jeu. Il va pas flirter si tu ne l'intéresses pas. Même si c'est possible, on ne sait pas. Dans le cas ici, c'est quelqu'un que de son point de vue, en ce qui te concerne toi, et il ne veut pas juste flirter. C'est quelqu'un qui a envie de t'offrir un cadre sécurisant et sécurisé. Genre vraiment la famille. Et au niveau, parce que pour lui, comment on dit? Pour lui, les traditions ont une très grande valeur. On peut avoir aussi affaire à quelqu'un qui peut être très croyant, qui croit à une sorte de justice divine et qui se dit avec elle ou avec lui, je ne peux pas blaguer parce que pour moi, c'est elle, quoi. Il y a quelqu'un comme ça au niveau de la tradition, ou même au niveau de la culture, se dit, c'est elle, cette personne, la femme parfaite ou le mari parfait pour moi, dont je n'ai pas intérêt à jouer avec lui. Si je ne suis pas claire, ou si je n'ai pas encore cette offre, ou je ne suis pas sûre d'être libre ou de lui offrir telle chose, je ne vais pas venir me présenter à elle maintenant. Tant que je ne suis pas sûre, je ne viens pas. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Tu vois, il y a ça ici avec cette notion. Donc, c'est ça qui est bien avec cette carte ici. Donc, on a fait avec la lune ici, c'est vraiment très enfui. Hein. C'est vraiment très enfui. C'est quelque chose de la sagesse intérieure ici. Je sais que je dois me servir parce que intuitivement parlant, avec les connaissances que j'ai de la culture, de la tradition, je ne veux pas, pour moi, je perçois quelque chose de plus loin avec toi. Je ne veux pas rester dans du superficiel. Je ne veux pas que ce soit juste un flirt. Je veux quelque chose qui aille loin. Je veux me sentir à l'aise, ancrée à la maison avec toi. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Parce que toi, tu as... C'est pour cette personne, peut-être tu t'en rends même pas compte, mais pour cette personne, elle a l'impression que tu es la femme parfaite pour elle, que tu as été mis sur son chemin, ou karmiquement parlant, je sais pas comment je vais te dire ça, mais pour elle, c'est vraiment au-delà de la croyance. Ça peut être un truc traditionnel, la tradition, la même culture, les mêmes croyances, mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus enfui ici, que quelqu'un se projette clairement, mais c'est pour elle, ça peut être quelqu'un qui t'a depuis longtemps dans le viseur, qui a toujours pensé comme ça, mais peut-être même tu n'es pas au courant de tout cet intérêt secret que cette personne a pour toi, de tout ce ressenti que de ce que cette personne éprouve pour toi au plus profond. Il y a des choses ici qui est vraiment de l'ordre de très très loin, de vraiment chercher, qui ne se limite plus à la pensée, aux émotions. C'est vraiment très très profond, vraiment très intuitif ici, très spirituel, quoi. C'est ça. Donc oui, elle va te contacter. Elle va te contacter ici, mais sache que même si elle te contacte avant d'avoir fini de régler ce problème, sache que même si elle sait, parce qu'on peut avoir affaire à quelqu'un elle entre en contact avec toi, elle te contacte ou elle te recontacte ou elle vient vers toi. Ça peut être quelqu'un ici qui du moins sait que les choses vont s'arranger et a une certitude peut-être d'avoir commencé une démarche et est sûr que les choses vont s'arranger. Mais on veut que tu saches ici que même si vous mettez ensemble, même si elle te contacte, elle ne sera pas toujours présente parce qu'elle aura encore des choses à régler définitivement parce que le combat, en gros, n'est pas terminé. Donc, tu devras la soutenir, tu devrais savoir qu'elle aura encore des choses à régler. Tu vois, on a deux cas ici. Soit elle vient quand elle a tout fini, soit elle vient quand elle a la certitude et la possibilité d'avoir engagé quelque chose et que ça mène sur du long terme. Ça, c'est pour vous qui avez choisi le numéro 3. Bien, et vous qui avez choisi le numéro 4, qui est la couleur jaune. La jaune numéro 4.
Va-t-elle te contacter ou te recontacter? Ouh là là. Ah ben ça. Eh ben ouais. Eh ben. Bah oui. Ah ben c'est magnifique. C'est magnifique. Vous qui avez choisi la jaune, on est en fin de cycle. Hein. On est à une transformation totale. On a affaire à quelqu'un qui a pris le temps nécessaire et quand elle va venir vers toi, ça va te son parler. On peut avoir affaire à des personnes ici que même au niveau de parler, le chakra de la gorge qui me gratte là, la voix de cette personne est enivrante pour toi. On peut avoir affaire à, si c'est un homme qui peut avoir une voix rock, il peut avoir une voix rock ou un accent, que tu sois une femme ou pas, il y a quelque chose au niveau de ta voix, l'accent, peut-être c'est ton accent qui fait que, ou ta façon de parler, qui peut être un peu en même temps grave et doux à la fois, il y a quelque chose comme ça ici qui attire irrésistiblement quelqu'un. Mais on voit aussi qu'on a fait une fin de cycle aussi. On a fait une fin des cycles, on a fait une transformation qui se met en place. Du coup, cette personne, elle te contacte ou elle te recontacte. Pourquoi? Parce qu'elle a réglé ses problèmes. Elle te contacte, elle te recontacte. Pourquoi? Parce qu'elle a compris, parce qu'elle a réglé d'abord ce qu'elle avait à régler et parce qu'elle a peut-être fait le tout et qu'elle s'est dit, elle a définitivement fait son choix. Ici, on est dans une notion de, vous étiez peut-être dans le quattro, ou dans le triangulaire, ou dans ou dans le je ne sais pas quoi, dans le losange ici, mais il y a une notion de, j'ai fait mon choix. J'ai testé, j'ai pesé le pour et le contre et enfin, je te choisis toi. Je te choisis toi, pourquoi? Parce que j'ai pris le temps d'observer, d'analyser et j'ai pris la décision d'aller vers du renouveau. J'ai pris la décision d'aller vers ce qui m'apporte beaucoup plus de sérénité, de bien-être et qui me donne la possibilité de verbaliser mes sentiments, mes émotions et même mon mental. On a fait ici à quelqu'un qui a compris que avec toi, elle peut dire des choses sans avoir peur. Pas dire des choses dans le sens de je te blesse, mais vraiment te dire, te partager ses doutes, te partager ses peurs et te partager ses ressentis. Parce qu'avec l'autre personne ou avec d'autres personnes, elle n'avait pas cette possibilité. On a fait possible ici que c'est toi qui as commencé, que c'est toi qui as fait le premier pas, ou c'est toi qui as bien fait comprendre à cette personne que tu peux me dire des choses. Moi, je sais ce que je veux avec toi. Et toi, qu'est-ce que tu veux avec moi? Donc, avant de venir vers moi, il faut que tu saches ce que tu veux. Moi, je te dis ce que je ne veux pas, mais je te dis aussi ce que je veux. Je te dis ce que je peux t'apporter. Je ne veux pas tergiverser. Je ne suis pas là pour jouer on va faire les magiciens, je vois. Tu vois un peu le genre de personne qui fait la gueule. Je ne sais même pas pour quelle raison elle fait la gueule, mais tu ne peux pas entrer dans sa tête, au fait. On n'entre pas dans la tête des gens. On a beau espionner, que ce soit en cartomancie, médiumnité, voyance, je sais pas trop, mais tu ne peux pas aller entrer dans la tête des gens indéfinitivement ou aller fouiller et avoir toutes les réponses, c'est pas possible. On a fait à quelqu'un qui a compris qu'avec cette femme, il n'a pas besoin de bouder, il ne boude pas. Elle n'a pas besoin de terminer tes mots, quelque chose ne va pas, tu lui parles. Donc, il y a quelque chose, une approche ici que cette personne a bien fait comprendre à l'autre en face, que ce soit par son parler, que ce soit par sa façon de se tenir, sa façon de s'exprimer, mais il y a quelque chose ici avec le langage. Le langage, le fait de faire comprendre à quelqu'un, je te dis ça, moi je veux ça, et toi qu'est-ce que tu veux? Ne viens pas ici tourner en rond autour de moi comme un coq ou comme une poule, je ne lis pas dans ta tête. Tu me dis clairement, ça va le faire, ça va pas le faire, et puis basta, on passe à autre chose. Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici, dans cette optique-là de, ok, je t'ai dit, je t'ai laissé la possibilité, je t'ai laissé l'opportunité de te dire ce que moi je veux. Si tu ne peux pas jouer, si tu ne veux pas jouer au jeu de la vérité avec moi, si tu es là pour tourner en rond comme ça, jouer au jeu de la toupie, là, moi je ne suis pas dans cette énergie-là. Dis-moi ce que tu veux, moi je t'ai déjà dit ce que je veux. Et ensuite, on va avancer ensemble ou pas du tout. Mais c'est une possibilité, c'est une proposition ou alors un veto, un ultimatum que cette femme ou cet homme a fait. Et cette personne a pris le temps de faire son choix, a pris le temps d'être sûre et certaine. Ça a pris certainement beaucoup de temps, ou ça va prendre beaucoup de temps, de venir vers toi et de te dire. Il y a une possibilité ici qu'on ait affaire à des personnes que ça fait plus ou moins 3 mois. Voire plus. Hein. Quand je dis plus ou moins 3 mois, ça peut être 4-5.
que cette proposition a été faite. Et on te dit ici, les choses vont se faire. Les choses vont se faire, mais les choses vont se faire avec le temps aussi. C'est pas quelque chose qui va aller crescendo. Mais cette personne a pris le temps, ce que tu lui as dit, ce dont vous avez parlé. Moi, je ressens ici, il y a eu comme un ultimatum, un veto. Ou alors un premier pas de tu ne veux pas, si tu ne sais pas ce que tu veux faire avec moi, ça ne sert à rien de rester. Ou alors, il y a comme un premier pas, comme je te dis, hein, complètement, même une drague vraiment crue, quoi. Tu me plais, et tu veux, mais je ne veux pas jouer. Ou alors, tout simplement, ben, maintenant, tu fais ton choix. C'est bon, là, j'en ai assez que tu passes du coq à l'âne ici, hein, ou que tu passes du crapaud à, je sais pas moi, quoi, au coq, hein, tu fais ton choix une fois pour toutes et on va avancer ensemble ou pas du tout. Et cette personne a pris le temps ou est en train de prendre le temps de réfléchir parce que quand elle vient vers toi, elle ne te dit pas essayons. Quand elle vient vers toi, elle te dit c'est bon, j'ai fait mon choix et je veux un engagement sincère avec toi. On a une possibilité qu'on a fait ici à quelqu'un que quand elle va venir vers toi, elle te fasse une offre d'engagement sincère, hein. Quand je te dis une offre d'engagement sincère, on peut avoir affaire à quelqu'un qu'elle a pris le temps nécessaire pour réfléchir. Et quand elle va venir en toi, les choses vont aller vite crescendo, hein. Si en un mois, elle va te dire, et si on s'installait ensemble, ou tout de suite, elle va déjà te présenter comme sa fiancée, ou elle va même te demander, possibilité ici qu'on ait quelqu'un qui te demande en mariage. C'est pas quelque chose de, ok, j'ai réfléchi, essayons. Non. C'est quelque chose de, ok, j'ai pris le temps de réfléchir à tout ce que tu m'as dit, à tout ce que l'on s'est dit, j'ai pris le temps nécessaire de réfléchir. Je te donne tous ces exemples-là, je te donne tous ces détails, pas les exemples, je te donne tous ces détails-là pour que si ça te parle, que tu saches de quoi il s'agit. Parce que si ça ne te parle pas, tous les détails que je te donne là, la guidance n'est pas pour toi. Parce que cette guidance, elle a, pour d'autres aussi, mais celle-ci, elle a beaucoup de détails. C'est tous les détails que je te donne là. Si ça te parle, parce qu'on voit ici quelqu'un qui va dire, bon, j'ai pris mon temps, maintenant je t'offre ça. Je t'offre cet engagement. Il peut y avoir une demande en mariage qui va très vite. Oui, oui, je sais, qui te dit, ben, parce qu'il y a des personnes qui disent, je me suis mariée en 6 mois. Après 6 mois de relation, il m'a demandé un mariage. C'est des trucs qui vont vite. Et même, pas genre demander un mariage et puis on attend 2 ans pour se marier, hein. Non, c'est 6 mois, il a demandé un mariage, 3 mois après, on se marie. Ou 6 mois, il t'a demandé un mariage, 1 mois après, on célèbre les fiançailles, quelque chose d'officiel, une vie à deux, une cohabitation, les festivités, quelque chose comme ça qui est officiel. C'est une officialisation ici, une célébration à deux. C'est 2 personnes qui se regardent parce que c'est un sacrement que l'on donne à l'autre personne. On fait une sorte d'accord. Ça peut même être un mariage de 2 personnes, hein. Il y a des célébrations que l'on fait entre 2 personnes. Comme on était encore à la pleine lune, nous sommes encore dans la pleine lune d'ailleurs. La pleine lune, il y a des pleines lunes, il y a des engagements sacrés qui se font à la nuit de la pleine lune. Les gens qui savent de quoi je vais parler vont comprendre. Il y a des gens qui s'engagent, qui célèbrent des unions à la pleine lune. Mais tout le monde ne fait pas ça. Pour faire, il faut savoir ce que c'est et surtout, il faut savoir avec qui on le fait. On ne le fait pas avec n'importe qui. Et c'est pas forcément entre hommes et femmes, femmes et hommes. C'est drôle. Bref, c'était juste une parenthèse. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, ça peut vous parler. Ben ici, on nous parle d'être sûr de ses émotions, des émotions partagées, d'être ensemble ici et de verbaliser, de dire moi, oui, je t'accepte pour ce que tu es, oui, je sais. Donc, il y a quelque chose d'officiel ici. On officialise quelque chose. Moi, je te dis un mariage ici en plus. Il y a quelque chose ici qui va être légal. Et c'est le vrai amour. Je te dis, regarde-moi ça. C'est du big love, quoi. C'est l'amour dans son... et en plus, il y a encore cet oiseau ici. On est sur la même longueur d'onde au niveau du langage. On se comprend, on se complète. On est dans la même longueur d'onde au niveau de la sérénité. On regarde tous les deux dans la même direction, même si on peut avoir des directions qui diffèrent, mais on est tous les deux ensemble. C'est l'union de 2 êtres, de 2 personnes qui se comprennent. On a le 6... Le 6, c'est 1 plus 1, 6. On a le 6 encore là. C'est vraiment l'unité parfaite. Et là, la sérénité, la confiance en toi. J'ai confiance en mon partenaire. Je suis sûre que c'est toi. Je sais que j'ai fait le bon choix. On est tranquille et notre confiant. C'est la sérénité, c'est la plénitude. C'est ce que tu veux ici. C'est l'apaisement. C'est le bon. C'est du bon, quoi. C'est du bon.
c'est du bon. C'est pas quelque chose de passionné ou de passionnant qui va être tout feu, tout flamme et vite passer à autre chose. C'est vraiment l'amour vrai. L'amour de, on exprime ses sentiments, ses émotions. Parce qu'il y a des gens qui disent je suis amoureux, je suis amoureuse ou je vis avec quelqu'un, mais il y a des choses que l'on n'ose pas dire à son partenaire parce qu'on a peur qu'en disant ça ou en suggérant ça, que l'autre personne parte. Dans ce cas, moi je te dis, il y a quelque chose au niveau du langage que l'on n'a pas peur de dire des choses. Et comme je te l'ai dit avant, je pense l'avoir dit, on ne dit pas dans le but de blesser. On dit dans le but pour qu'on se mette ensemble. Quelqu'un partageait même ses craintes, ses peurs de demain. Et j'ai peur que ça ne marche pas. Et dit à son partenaire, ensemble, ils trouvent une solution. Si demain ça ne marche pas, on se sépare, ou alors on fait un break, ou alors on va voir comment on appelle ça. On va voir un coach conjugal, ou on va voir un médiateur pour essayer de ranger. Et on essaye avant que ça ne marche pas. Il y a quelque chose comme ça de vrai et de clair. J'espère que cette guidance vous a plu et surtout que ça va vous parler. Sur ce, je vous souhaite un bon dimanche. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous embrasse tous et je vous dis merci à tous une fois de plus pour vos gentils commentaires et pour votre présence. À la prochaine, prenez bien soin de vous. Au revoir.